Salut tout le monde, c'est Lee Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2020 et on va commencer la carrière. Voilà, donc le jeu vient de charger et bon, on va pas l'expliquer parce que c'est bon, je sais jouer. Voilà, donc on se retrouve avec la petite Neoland TX32 avec 100 000 euros. On va directement mettre un ouvrier à faire ça. On va passer un choucou de cultivateur. Donc on se retrouve quand j'ai fini. Bon, voilà, je viens de terminer ce champ. Et, ok, lui il est plein. Et j'ai mis cet employé à semer en soja. Donc bon, on va aller chercher un choucou, on va aller chercher une remorque. Même que je pense que je vais changer de remorque. Parce que c'est pratique. Parce que la petite remorque, ça va 2 minutes, quoi. On va dételer ça là. Parce que la petite remorque, ouais, elle est vraiment petite, quoi. Je pense qu'on va aller la vendre. Tac. Et du coup, je pense que je partirai plus sur un remorque, plus sur elle. Elle est trop grande, ça sert à rien pour l'instant. Du coup, je pense qu'on partirait plus sur la AgroLiner à 27 000 euros. Donc, je vais vendre la petite remorque. Elle est où? Là, vendre 8 000 euros. Oui. Tac, tac. On va acheter elle. Tac. Voilà. Allez, c'est parti, on va la chercher. Bon, heureusement, c'est pas loin du magasin. Et après, on va vendre tout ce qu'il y a dans le silo pour se faire un peu d'argent. Donc, après, on va aller vider d'abord la moissonneuse. Puis après, il faudra que j'achète un pulvérisateur pour pouvoir augmenter le rendement, pour pouvoir se faire plus d'argent plus rapidement. Donc, en gros, c'est... Oula, ou mince. C'est ce qu'il faut à tout prix. Et je sais très bien lequel je veux prendre. Enfin, non, je ne vais pas le prendre tout de suite. Je vais vous demander d'abord dans les commentaires. Voilà. Donc, on va laisser ça se vider. Parce que, regardez, il y a deux choix. Donc, soit lui, à 35 000 euros, qui fait 24 mètres, qui va à 12 km/h quand on le fait, qui a 2200 litres de réserve. Ou alors, l'épandeur à engrais, lui, qui coûte moins cher, qui a plus de réserve, qui fait la même distance, que tu peux rouler plus vite. Et je trouve que, justement, l'épandeur à engrais est plus pratique, car tu n'as pas le bras à déplier. Et des fois, quand tu mets des ouvriers, du coup, le bras, il peut bloquer des autres ouvriers. Du coup, je pense qu'on partirait plus sur cet épandeur à engrais à 20 000 euros. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que j'achète l'épandeur à engrais ou le pulvérisateur. Ensuite, proposition suivante. Donc, soit j'achète cet cultivateur de 6 mètres à 48 000 euros. Et puis, un semoir, voilà, un semoir. Ou alors, soit j'achète directement le Vanderstadt rapide à 600S à 76 000 euros. Certes, c'est un investissement, mais bon, il est en semi-direct. Du coup, on n'aura pas besoin d'acheter de cultivateur. Donc, du coup, il est quand même très pratique en 6 mètres à 18 km/h. C'est très rapide. Donc, bon, je pense qu'on partirait plus sur celui-là. Parce qu'après, les autres choix en semi-direct, c'était direct un Horsch, direct des gros Horsch.
Donc bon, je pense qu'on partirait tout de suite sur ceci. Un prochain tracteur, je ne pense pas qu'on en achèterait un. Ou alors dites-moi dans les commentaires quel tracteur vous voulez que j'achète. Donc déjà on partirait pas dans le trop gros, genre à partir du fast track, je pense que c'est un peu trop gros pour le début. Donc je pense qu'on partirait peut-être sur un Kazmaxoum ou un Ster. Petit T6, mais le Valtra, non, inutile. Bon lui on a déjà un, lui aussi, mais bon, on pourrait peut-être lui racheter un comme ça, mais bon. Voilà, après ça sera à vous de choisir parce que le Kaz et le T6, ils ont exactement les mêmes options, le même prix, exactement. Sauf que le Ster, il coûte 10 000 € de moins pour le même nombre de chevaux, mais il y a juste un peu moins de réservoir de litres. Mais bon, ça on s'en fout complètement. Donc voilà, donc l'ouvrier, il est reparti. Donc du blé, on va voir le prix du blé. Et après, je pense que je vais aller vendre tout ça. Le prix monte là. On va mettre le temps en fois 45 pour que ça aille au maximum, pour que le prix il augmente. On va les vendre parce que le prix il est assez cher, c'est-à-dire là où il est vraiment pas mal. En plus il va continuer à monter, donc pour l'instant on laisse. Là pour le soja c'est très cher, donc on va aller vendre ça. Et on se retrouve une fois que j'ai fini de vendre tout ça. Voilà, donc c'est la fin de l'épisode. Donc je vais marquer le bilan de l'épisode. Oula, je pars en n'importe quoi. Donc dites-moi si vous aimez bien ces épisodes. Et dites-moi si vous voulez que j'achète le Van der Staat ou pas. Enfin, je pense que ça serait quand même. Je pense que dans tous les cas, je vais l'acheter. Ouf! En fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup d'argent. Et que je. Mais après, je me suis dit peut-être que je pourrais passer à la moissonneuse de dessus. Qui est la jaune d'air avec la barre de coupe à 49 000 €. Mais qui sera beaucoup plus pratique parce que ce champ là, il est juste ultra long à moissonner avec cette moissonneuse. Donc bon, je pense que ça sera l'un des achats, les prochains achats. Ou alors un nouveau tracteur. Donc je pense qu'on partirait sur non pas un T6 ni ça sert à rien. Donc je pense qu'on partirait plus sur sur le jaune d'air 6250R, ou alors peut-être sur le petit Dutch, je sais pas, on verra. Donc bon, dites-moi si j'achète une moissonneuse, un tracteur ou un des chômeurs, cultivateurs, semoirs, etc. Donc dites-moi ce que vous voulez que j'achète. Et si vous avez des idées de défis, commencez déjà à les mettre dans les commentaires. Je ferai une liste. Et puis bah voilà quoi, c'est tout. Donc allez, salut!